Max raconte l'importance qu'Anne a eue dans sa vie depuis son enfance, mais aussi la douleur de l'avoir perdue dans un accident de voiture qu'il a provoqué alors qu'il conduisait en état d'ivresse. Cet accident l'a conduit en prison, où il a été sans cesse racketté à cause de la richesse de sa famille, tout en subissant de nombreuses maltraitances. Déterminé à reprendre sa vie en main, il s'entraîne sans relâche pour gagner le respect des autres détenus par la force, retrouvant peu à peu goût à la vie. Libéré pour bonne conduite, Max est accueilli par son père Rafa, qui lui annonce que le monde est plongé dans un conflit mondial de grande ampleur et veut l'emmener dans un bunker avec le reste de la famille. Max refuse de le suivre. Rafa tente alors de le convaincre en lui disant que le père d'Anne s'y trouve également. Il lui révèle avoir investi secrètement, par l'intermédiaire du groupe Chimera, dans un luxueux bunker sous-marin au sein d'une résidence 5 étoiles prévue pour ce type de crise. Max rejoint alors sa mère Frida et sa grand-mère malade accompagnée de son infirmier. Dans la salle commune, il croise Guillermo, le père d'Anne, qui le considère toujours responsable de la mort de sa fille, tout en prétendant lui avoir pardonné. Guillermo les invite à dîner avec sa nouvelle femme Mimi et la sœur d'Anne, Asia. La grand-mère de Max refuse de se servir seule et exige de conserver ses privilèges liés à sa richesse. Asia revient sur l'accident, reprochant à Max d'avoir pris la fuite en laissant Anne agoniser, mais la grand-mère de Max met fin à la conversation. C'est alors que Minerva, la dirigeante de Chimera, fait son apparition et impose à tous de participer à des activités censées préserver leur santé mentale, condition essentielle à leur survie dans le bunker. De retour dans leur appartement, Guillermo, toujours rongé par la colère, se retient d'agresser Max. Sa femme tente de l'apaiser, mais il lui avoue ne l'avoir épousée que parce qu'elle était sa maîtresse à l'époque, et qu'il ne l'aime pas vraiment, accablé par le chagrin. Max cherche ensuite à parler avec Asia, l'encourageant à ne pas se laisser submerger par la douleur, et lui rend le téléphone d'Anne qu'il avait gardé depuis l'accident. Asia regarde aussitôt les vidéos de sa sœur, heureuse de la revoir à l'écran. Guillermo, de son côté, pousse le barman à continuer de le servir pour noyer sa peine. Il est rejoint par le père de Max, qui lui demande de supporter le retour de son fils. Soudain, de fortes secousses secouent le bunker. Asia part chercher son père et le voit secouru par Max et Rafa. Tous tentent de rejoindre la coupole, l'endroit le plus sûr. Ils y découvrent les journaux du monde entier montrant des scènes de guerre mondiale. Minerva vient leur annoncer qu'ils subissent des répliques d'attaques nucléaires, puis s'en va se renseigner au centre de contrôle. Pendant cette attente, Rafa avoue qu'il avait demandé à Max de fuir le lieu de l'accident. Sous le choc, Max l'avait appelé, voulant sauver Anne, mais il était déjà trop tard. Lors du procès, Rafa avait finalement reconnu que l'accident avait bien été causé par son fils, totalement ivre, ce qui avait conduit à sa condamnation. Frida reproche alors à son mari d'avoir poussé leur fils à fuir, tandis que sa propre mère exprime toute sa haine envers Rafa. Frida, à son tour, défend son mari et reproche à sa mère d'avoir été une mère horrible, ce qui l'aurait poussé à l'épouser. Minerva revient ensuite les prévenir qu'ils peuvent suivre en direct le chef de la sécurité qui donne des nouvelles du monde extérieur. L'équipe s'aventure alors dans une zone dévastée par les radiations, découvrant une terre anéantie, avant de devoir revenir en urgence au bunker à cause d'une perte d'étanchéité de leur combinaison. Minerva ordonne à tous de rester dans la coupole. Elle rejoint ensuite son équipe et leur annonce que tous les résidents ont cru à la simulation de crise. En réalité, la Terre va très bien. Quel était donc le véritable but de cette expérimentation ?